les États-Unis mettent encore un peu plus de pression sur leur allié historique Israël. En effet, ils doivent soumettre ce matin au Conseil de sécurité de l'ONU une résolution visant à appeler à un cessez-le-feu immédiat à Gaza. Le texte de l'ONU consulté par Reuters indique qu'un cessez-le-feu immédiat et durable d'une durée d'environ 6 semaines protégerait les civils et permettrait l'acheminement de l'aide humanitaire. Je vous rappelle que pour être adoptée au Conseil de sécurité, une résolution nécessite au moins 9 voix pour et aucun veto des États-Unis, de la France, de la Grande-Bretagne, de la Russie ou de la Chine. Les dirigeants de l'Union européenne, eux, ont également appelé hier à un cessez-le-feu immédiat. Enfin, sachez que l'offensive israélienne a tué près de 32 000 Palestiniens selon les autorités sanitaires de Gaza. Hier, la Bank of England a maintenu ses taux d'intérêt à 5,25%, mais notons que ses responsables ont tout de même fait allusion à des réductions de taux, et ce alors que l'inflation a fortement reculé en février. C'est donc par 8 voix contre 1 que le comité de politique monétaire a voté en faveur du maintien des taux, un membre ayant lui voté en faveur d'une réduction de 25 points de base à 5%. Je vous rappelle que la Grande-Bretagne fait face à une situation économique délicate. L'inflation reste encore élevée à 3,4% en février en glissement annuel, mais par ailleurs, l'orientation restrictive de la politique monétaire pèse sur l'activité de l'économie réelle du Royaume, et ce alors que le marché du travail reste encore tendu, ce qui s'ajoute aux perturbations en mer Rouge qui pourraient entraîner, in fine, une certaine résurgence de l'inflation. Toujours au chapitre monétaire et contre toute attente, la Banque nationale suisse a décidé hier d'assouplir sa politique monétaire, estimant l'inflation sous contrôle. En effet, après un pic à 3,5% en août 2022, l'inflation a rapidement reculé, n'est plus que de 1,2% aujourd'hui. La Banque de Suisse a donc abaissé son taux directeur de 0,25 points à 1,5%. La BNS, la Banque nationale suisse, est ainsi la première grande banque centrale occidentale à ouvrir le cycle de baisse des taux tant attendu par les investisseurs. Et pour être tout à fait complet au chapitre des stratégies de politique monétaire autour du globe, nous avons également appris hier que la Banque centrale turque a relevé de manière inattendue ses taux d'intérêt de 500 points de base à 50% en invoquant une détérioration des perspectives d'inflation et en s'engageant à les resserrer encore davantage puisqu'elle s'attend à une détérioration significative de la situation des prix. La surprise belliciste est survenue 10 jours avant les élections locales nationales et a été considérée par les analystes comme un signal que la Banque centrale turque était indépendante de toute contrainte politique et déterminée à lutter contre une inflation qui grimpe jusqu'à 70%. Et si le pire était passé pour la zone euro, c'est en tout cas une question qui a le mérite d'être posée après la publication hier de l'indice PMI Flash Composite qui regroupe les services et le secteur manufacturier et qui a progressé à 49,9 ce mois-ci contre 49,2 en février, au-delà du consensus qu'il avait modélisé à 49,7. Ceci étant, notons que cet indice ressort pour le 10e mois consécutif en deçà des 50 points. Or, vous le savez désormais, un PMI inférieur à 50 signale une contraction du secteur et un PMI supérieur à 50, une expansion. Faisons maintenant le tour de ce qui s'est passé sur les principales places boursières de la planète hier. Et en Europe, les marchés actions ont été portés par les ambitions de baisse de taux directeur après le pivot de la BNS et les propos toujours dovish, peut-être trop dovish même, de la Fed. En tout cas, chose est-il qu'à Paris, le CAC 40 a pris 0,22% à 8 179 points. Le DAX à Francfort a lui gagné 0,89% à 18 173 points. Enfin, à Londres, le FTSE s'est lui adjugé 1,88% à 7 882 points. À Wall Street, les investisseurs ont été plus qu'euphoriques hier, portant les 3 indices américains majeurs à des records. Ils ont salué évidemment les annonces de la Réserve fédérale américaine, mais également les guidance solides de Micron. L'indice Dow Jones s'est étoffé de 0,68% à 39 781 points. Le S&P 500 a gagné, lui, 0,32% à 5 241 points. Enfin, le Nasdaq Composite, c'est lui adjugé 0,2% à 16 401 points. En Asie, ce matin, soutenu par la faiblesse du yen, qui a notamment porté le secteur automobile, le Nikkei a gagné 0,18% à 40 888 points. Sur le Forex, l'euro a cédé hier 0,49% à 1,0865 $. Sur les marchés des taux souverains, la publication
de statistiques macroéconomiques prouvant une fois de plus la solidité de l'économie américaine a poussé vers le bas les rendements des bons du Trésor américain, le 10 ans perdant plus de 2 points de base à 4,243 et le 2 ans près de 3 points de base à 4,61%. Quant au rendement dans la zone euro, le 10 ans allemand a cédé près de 4 points de base à 2,397%, quand son homologue à 2 ans cédait lui près de 5 points de base à 2,855%. Enfin, sur le marché du pétrole, alors que fondamentalement les prix auraient pu profiter du recul de dollar, du scénario central de 3 baisses de taux de la Fed, des perspectives de croissance de la Fed revues à la hausse, des indices PMI en zone euro meilleurs qu'anticipés et de la baisse hebdomadaire des stocks de brut aux États-Unis, eh bien non, les investisseurs, les opérateurs ont préféré prendre leurs bénéfices profitant des hausses de ces derniers jours. Ainsi, le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison mai a cédé 0,19% pour clôturer à 85,78 $. Quant à son homologue américain, le baril de West Texas Intermediate, avec une échéance toujours également en mai, eh bien, il a cédé, lui, 0,24% à 81,07 $ l'unité. Nous allons marquer une toute première pause dans cette édition du 22 mars 2024 et juste après, comme convenu, eh bien, nous retrouverons Antoine Quesada qui va commenter pour nous l'ouverture de la séance à Paris. À tout de suite sur Téléfinance.